Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bel été en tout cas. On va commencer tout de suite avec l'énergie, une ou plusieurs énergies de l'instant magique oracle pour vous les amis Gémeaux. Quel est le message que vos guides cherchent à vous transmettre les amis Gémeaux pour la période du 15 août au 15 septembre 2023? Quel est le message pour les Gémeaux ici? Fermez les yeux et voyez votre moi futur en train de célébrer la concrétisation de vos intentions. Remontez le cours des choses et voyez comme vous en êtes arrivé là. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Visualisez votre futur moi pour aussi prendre en compte tout le parcours que vous avez effectué. Vous pouvez probablement être fier de ce que vous avez effectué, même si le parcours n'a pas été que magnifique, même s'il a été parfois semé d'embûches. Rappelez-vous que vous venez de là-bas et que vous allez aller là-bas, là où vous avez véritablement envie d'aller. Vos intuitions sont justes cette fois-ci. On nous parle d'une intuition que vous ressentez, si vous ressentez quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à, je sais pas, n'importe quoi. Hein. On nous dit que probablement, c'est qu'il y a anguille sous roche. Si vous ressentez cela, c'est que il y a peut-être quelque chose à étudier ou qui va se démontrer dans peu de temps. Donc, soyez bien à l'écoute de vos intuitions. Ok, alors on va essayer de voir avec maintenant le tarot de Marseille ce que l'on a pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner les amis Gémeaux, merci. Ici, l'amoureux et la maison Dieu. On nous dit l'amoureux, ça peut nous parler de tout ce qui est relationnel, hein, de quelque chose qui vous plaît ou de quelqu'un qui vous plaît, d'une circonstance qui vous intéresse, de quelque chose vraiment qui vous séduit. Alors, soit on parle d'une relation, de quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous plaît et qui vous déstabilise totalement avec la maison Dieu. Hein. Ou alors, c'est une relation qui est déstabilisante et qui se déstabilise et qui se détruit ou qui risque de se détruire. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes. Soit ça vient vous bousculer, plutôt que vous basculer. Ça vient vous bousculer. En tout cas, quelque chose qui vous plaît semble être remis en question. Ici, il y a une remise en question avec cette maison Dieu qui semble revoir, ou qui semble vous dire qu'il y a quelque chose à revoir, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement, qu'il faut peut-être revoir vos aspirations, vos goûts, vos désirs, ou que les circonstances vont vous pousser à revoir vos goûts, vos désirs et ce que vous aimez ici. Hein.
Avec cette énergie, on a le 6 et le 16, ça nous parle du 22, donc le matin, une énergie fuyante, quelque chose qui s'en va. On vous dit soit foutez-moi le camp, partez vite, soit c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements et qui est déjà sur le départ. En tout cas, il y a quelque chose un ressenti un peu égoïste. Il y a quelque chose qui file, qui fuit avec le matin. Donc, on sent qu'il faut peut-être être un peu prudent par rapport à ce qui se passe, à ce ressenti. On a parlé d'intuition il y a quelques instants. Peut-être avez-vous tout de suite des ressentis par rapport à ce qui se passe. Et dans ce cas-là, ça va dans ce sens. Ça va dans le sens que quelque chose pourrait être remis en question par rapport à quelque chose que vous aimez. Ici, l'amoureux, ça peut aussi parler d'un choix ou d'une orientation que vous avez faite et qui peut être remise en cause par quelqu'un ou par les circonstances. Hein. Et on vous dit, c'est peut-être pas pour vous. D'ailleurs, ici, on a la mort. Hein. On nous dit que quelque chose va se terminer. Soit on parle d'une relation avec quelqu'un qui va se terminer en pugilat, on pourrait s'engueuler, on pourrait effectivement se quereller, ou alors quelqu'un qui se barre en courant et on doit tourner la page. Moi, j'ai l'impression quand même que ici, on se retrouve avec un réalignement, on n'est plus juste dans quelque chose grâce à cet événement ou ce qui se passe. Peut-être que ça nous ouvre les yeux tout simplement sur un comportement ou une attitude que l'on a et qui mérite d'être revu. Ici, c'est un désir ici qui peut peut-être remettre en question ou qui peut vous obliger à avoir une prise de conscience importante et profonde avec la Maison de Dieu parce que ça vient vous bousculer. On va regarder avec la sagesse de l'oracle. Nous avons l'énergie de la symphonie inachevée. Pardon. Avec la symphonie inachevée, on nous parle d'une affaire qui n'est pas terminée. Et surtout, moi j'ai l'impression ici que ça nous parle d'une leçon qui n'a pas été apprise correctement ou alors qui mérite votre attention et d'être complétée. Vous avez commencé quelque chose, mais vous avez besoin de comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation parce qu'il n'y a pas eu de conclusion sur une affaire. Ici, je ne sais pas, vous savez que c'est pas une personne bien, mais vous n'avez quand même pas tourné le dos à cette personne, par exemple. Donc la leçon est incomplète. Vous n'avez pas appris suffisamment d'une première action qui a été que vous avez vécue il y a plusieurs mois, plusieurs années. Vous n'avez pas appris la leçon. Et aujourd'hui, on vous invite avec cet événement déstabilisant, à tirer une leçon et surtout à pouvoir aller de l'avant parce que vous allez savoir exactement où vous en êtes maintenant. Donc, on vous invite à faire l'inventaire de ce qui a besoin d'être conclu et de trouver les réponses que vous cherchez. Ça va vous éclairer, ça va changer quelque chose en vous avec la Maison de Dieu et juste la mort derrière. Hein. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez quelque chose en plan ici, si vous ne fermez pas une porte, si vous n'offrez pas une conclusion à quelque chose. Réfléchissez à ce qui s'est passé et qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui n'est pas fini. Ça pourra vous aider. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie du bouclier. Je parlais de prudence, on peut le ressentir avec ce bouclier. Protégez-vous. Miroir magique d'attirer les choses. L'amitié. Ici, ça nous dit que finalement, la famille amicale, la famille du relationnel, on l'a choisi. On l'a choisi pour être aligné avec qui l'on est. Ici, l'amoureux, hein, ce qui nous plaît. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici en tout cas ceux qui sont concernés par une personne, quelqu'un qui ne reflète pas les valeurs que vous défendez, par exemple, ici, et que vous ayez à vous défendre de cela, que vous ayez à chercher de la véritable douceur, de la véritable amitié, du véritable amour, plutôt que d'avoir toujours à vous défendre de quelqu'un. À
à assurer une certaine forme de sécurité. Le bouclier et l'amitié, ici, c'est quelque chose qui sont un peu antinomiques, puisque quand on est vraiment ami, on s'attend à de la loyauté, à de la sincérité, à de la légèreté, de la douceur. Et on a l'impression ici, justement, que c'est peut-être pas le cas ici et qu'il serait bon de revoir notre façon de nous unir aux autres. Avec ces énergies, nous allons regarder ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Les convenances avec la planète Vénus et le Capricorne ici. Alors, les convenances... pardon. Je vais y arriver, ça va sortir. Les mots vont me revenir. Donc, Vénus, ça représente l'amour. Et ici, Capricorne, le devoir, la persévérance, la structure. Ici, on a besoin de se reposer sur ce qui est structurel, ce qui est sincère, loyal, sur un sens du devoir, de la loyauté, de la maturité. Les relations ici sont avec des personnes qui peuvent vraiment influencer votre vie et vous offrir une certaine forme de vous aider à réaliser vos objectifs. J'ai l'impression qu'ici, c'est pas tout à fait l'énergie qui trône. Il y a peut-être des différences d'âge ou de structure qui peuvent être intéressant ici, parce que le Capricorne vous offre une certaine forme de maturité par rapport à votre sécurité. Les amis, le relationnel est censé vous donner confiance en vous, vous apporter de la confiance et vous influencer de la meilleure des façons. Et ça n'a pas l'air d'être le cas avec ces énergies-là. Ça peut vous aider. Guérisseur. Guérisseur, c'est ça nous parle de se guérir soi, mais aussi de guérir les relations que l'on peut entretenir avec les autres, hein, parce que finalement, on ne doit pas mesurer sa valeur par rapport aux autres avec ce guérisseur. On doit au contraire être notre seul juge. Ici, il y a un rapport peut-être de dépendance avec le Capricorne, un sens du devoir. Vous vous sentez obligé de quelque chose, vous vous sentez obligé d'aimer quelqu'un qui déstructure quelque chose, qui vient finalement vous empêcher de vous guérir, d'aller mieux. Et la symphonie inachevée ici, c'est finalement vous devez guérir quelque chose dans un lien que vous avez tendance peut-être à reproduire. Et on vous invite à changer peut-être votre façon de faire et à tourner votre lumière vers vous en premier lieu. Parce que finalement, le guérisseur, c'est aussi mettre certaines limites personnelles et énergétiques. Ne pas envoyer son énergie vers des personnes qui n'ont pas d'intérêt suffisant pour vous, mais d'envoyer cette énergie vers vous. Et c'est ce qui peut vous aider ici. Alors, de l'autre côté, nous avons, pour ce qui mériterait d'être rééquilibré, qu'est-ce que vous pouvez rééquilibrer? La reconnaissance, la lune et le lion. Ici, hein, on a la corne d'abondance. Avec cette énergie, on nous parle d'un besoin finalement de briller qui peut nuire parce qu'on a besoin d'être aimé. Il y a comme un besoin ici de vraiment d'être apprécié par l'autre. Ça nous met en sécurité. L'amour nous met en sécurité. Mais pourquoi l'amour des autres vous mettrait-il en sécurité? C'est votre propre amour qui peut vous mettre en sécurité. On est toujours en sécurité quand on s'aime soi-même et qu'on n'a pas besoin de l'intérêt des autres. Alors évidemment, on ne vit jamais seul, donc on est toujours très content d'avoir quelqu'un auprès de soi pour nous accompagner. C'est vraiment le mot qu'il faut retenir. En amour, en amitié, les personnes nous accompagnent. Elles ne doivent jamais nous remplacer. Donc, ici, vous avez peut-être besoin de cet amour parce que ça vous donne un sentiment de sécurité. Il y a une certaine forme de dépendance affective que vous ressentez, mais vous ne devez rien à personne. Vous devez tout à vous.
C'est à vous que vous devez les premiers soins. C'est à vous que vous devez faire confiance en premier. C'est à vous que vous devez offrir respect et loyauté. Cette reconnaissance, elle n'est intéressante que si vous, vous la ressentez en premier, quelque part. C'est ce qu'on nous dit de rééquilibrer ici. Vous avez peut-être besoin de ressentir l'amour de vos proches, la reconnaissance de vos proches. Et c'est peut-être ça qu'il faut rééquilibrer, parce que si vous n'aviez pas l'impression de devoir rendre des comptes aux gens qui sont autour de vous, et notamment votre famille, vous accepteriez peut-être mieux certains échecs, parce que finalement, ils ne vous teinteraient pas de culpabilité ou de responsabilité ou je ne sais quoi. Avec cela, nous avons la force. La force, donc ici, ça nous parle d'énergie. On parlait d'énergie tournée vers vous. Ici, la force, c'est manquer de force, quelque part. L'éléphant représente la détermination, la force intérieure, la confiance que l'on peut se porter. C'est la capacité à la fois à réunir l'énergie anima et l'énergie animus, donc l'énergie masculine et féminine, la capacité à agir, à réfléchir, seul à pouvoir, se battre au service de ses propres convictions, de ses propres passions, et finalement de se détacher du besoin de reconnaissance qui est juste en dessous ici. Donc ce qu'il faut travailler, c'est votre confiance en vous, votre amour pour vous et votre détermination à avancer. Parce que votre détermination à avancer permet de ne pas vous écrouler quand il y a quelque chose qui se met en travers de votre route. Quand une relation, par exemple, est bouleversante ou déstabilisante. Ici, elle est peut-être déstabilisante parce que vous vous remettez en question, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui revient naturellement dans vos fonctionnements ici, dont vous n'avez pas tiré les leçons. Quelle est l'énergie que vos guides essayent de vous souffler à l'oreille, de vous insuffler ici? Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, nous avons guidance. L'univers veille à faciliter chaque seconde de votre existence. Demandez et vous serez guidé. Soyez sûr que vous êtes entendu, écoutez. Ce qui arrive, c'est pour vous soutenir. Et ici, la guidance nous dit, on vous montre la route, on vous montre le chemin, on vous fait vivre des choses, justement, pour que vous vous sentiez guidé et que vous puissiez évoluer, grandir. Donc, c'est une épreuve que l'on met au travers de votre route pour que vous appreniez une certaine forme de leçon, parce que c'est la façon qu'a l'univers de vous guider à l'endroit où vous devez être. Quels sont les conseils que l'univers et vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon? Nous avons le Sagittaire Verseau, Jupiter, Uranus. Ici, on nous parle de faire évoluer vos croyances, de faire grandir, non, de développer votre part d'originalité, de prendre conscience que vous êtes capable de bondir et de rebondir face au changement ici, que vous pouvez changer de comportement, que vous pouvez évoluer face au changement qui s'opère. Ici, on vous aide à faire un bond, finalement, à passer d'un cap à un autre en apprenant une leçon que vous allez survoler, j'ai envie de dire. Vous allez être amené à le survoler. Vous êtes soutenu par les guides. On vous dit, en tout cas, de changer vos croyances et d'avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle philosophie face à ce qui se passe. Un deuxième conseil, le lion, le soleil, taureau, Vénus. On en revient toujours au même. Ici, on parlait d'une soif de reconnaissance. Et ici, on parle de l'amour, de la valorisation, du mérite, la capacité à prendre sa place, à être soi-même, à se valoriser,
à sentir son pouvoir personnel. Ici, briller pour soi-même, exprimer qui l'on est, prendre son positionnement et sa place. Gardez votre rang, gardez votre place. Si quelqu'un se conduit de façon malhonnête, vous pouvez tenir votre place. Vous n'avez pas à vous déguiser en quelqu'un d'autre. Vous pouvez être vous-même avec tout l'amour que vous portez et tout le respect que vous portez. Ici, on parle de travailler la confiance en soi et sa luminosité. Travailler votre lumière. La lumière que vous pouvez émettre et qui peut être inspirante à son tour. Et nous avons ici la carte du Capricorne et de Saturne. Le Capricorne qui nous parle de des honneurs, de votre statut social, de votre rang. Et ça nous parle aussi de la structure. Ici, on prend connaissance de certaines vérités qui ont bénéficié, nécessité du temps. On apprend à grandir. Hein. C'est exactement ça. La symphonie inachevée, ici, c'est une expérience qui vous pousse à grandir et à trouver probablement des réponses. Parce que Saturne, c'est vraiment regarder au fond de soi aussi pour trouver pour prendre conscience de quelque chose et trouver la lumière profonde qu'il y a en nous. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a pris du temps, mais qui vous permet d'être au-dessus de toutes ces montagnes et qui permet une certaine forme de transformation. Vous prenez connaissance de quelque chose qui vous enrichit et qui vous fait grandir. Allez, on va terminer avec l'oracle, avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition pour les Gémeaux, pour la période du 15 août au 15 septembre. On va prendre ici d'abord, hop, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ne soyez pas blessés pour une raison X ou Y, ne culpabilisez pas. Quoi qu'il en soit, restez focus sur vos objectifs et essayez justement avec la méditation de prendre calmement les choses et de cerner au fond de vous quelque chose, de changer vos croyances justement en allant chercher en profondeur quelque chose. Alors ici, elle se cache. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Difficulté sous un nouvel angle. Là, on nous dit détachez-vous de vos préoccupations et ici, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle. C'est exactement ça ici. Hein. Vous pouvez avoir une autre façon de voir. C'est ce qui va vous aider ici. On vous dit regardez le problème totalement autrement par rapport à d'habitude. Faites preuve d'originalité pour vous émanciper, pour vous libérer de ce qui se passe. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, je ne sais pas, ça ne nous parle probablement pas de cette énergie-là dans un premier temps, mais on tient à vous dire quand même que vous allez réussir ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc ici, si ce n'est qu'un barrage, si ce n'est qu'un obstacle, derrière viendra une certaine forme de succès. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous invite à regarder la problématique de façon différente. Ce n'est qu'un retard, qu'un objectif, que quelque chose d'utile pour vous faire grandir, mais en rien, ça n'empêchera votre victoire en fin de compte. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez... comment ça va vibrer pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous mettez un petit émoticône dans la barre de commentaires pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont totalement gratuits mais qui sont extrêmement utiles pour faire grandir la chaîne et qui me vont droit au cœur pour me motiver, m'encourager. Et je tenais également à remercier tous ceux qui ont fait un don à PayPal. Vous m'avez demandé le lien, certains, bah alors pas tous, hein. Il y en a certains qui n'ont pas envie, mais certains ont dit, vous devriez mettre un PayPal pour qu'on puisse, voilà, bon, bah certains l'ont fait et je tenais à vous en remercier, ça fait plaisir.
Votre soutien et vos marques d'affection me vont droit au cœur. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et passez un très très bel été. Ciao ciao.